dough. Hoes blow jobs, settle for less with show pops and suits. Cute loops over the same drums and crumb lyrics recited about knowledge of self, but yet remain dumb, just hide it from the world eye. Penetrate girls with sterile, marrow, computerized, daryl mindset. Met few that's equivalent. Shatter matter, batter individuals in a pin state, degree of thought. Mental black hawk, value shock, mock the rest. Chest hairs curl from the pearls and platinum. Hemp, simple macking, pistol packing, happening people, indie, lot of blind mind, crime and lemon drops, flip flops employed by cops, sons and nephews. Assume the position, a wish list to get your fist lit. A misfit of science and math, but check this. That's cool, but only fools show everything because it's all the same in the game, y'all. The game, mentally and physically. Environ 1200 ans avant Jésus-Christ, vivait en Égypte le peuple d'Israël. Ils étaient venus avec Joseph, son père Jacob et toute sa famille. La famille s'agrandit. Ils eurent beaucoup d'enfants et devinrent de plus en plus puissants, si bien que les Israélites remplirent tout le pays. Le roi d'Égypte parla à son peuple et lui dit : « Vous voyez, les Israélites forment un peuple trop nombreux et trop puissant pour nous. Il faut trouver un bon moyen pour l'empêcher de grandir. Sinon, s'il y a une guerre, ils pourront s'unir à nos ennemis. Ils lutteront contre nous et ils quitteront notre pays. » Alors, les Égyptiens nomment des surveillants pour écraser le peuple d'Israël par des travaux forcés. Ainsi, les Israélites construisent les villes de Pithom et de Ramsès. Elles servent à garder les réserves de nourriture du pharaon, le roi d'Égypte. Il y a des sages-femmes pour les Hébreux, l'une d'elles s'appelle Shifra et l'autre Poix. Le roi d'Égypte leur donne cet ordre. « Quand vous aiderez les femmes des Hébreux à accoucher, regardez bien l'enfant. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, elle peut vivre. » Mais les sages-femmes respectent Dieu. Elles n'obéissent pas au roi d'Égypte et elles laissent vivre les garçons. Alors, le roi appelle les sages-femmes et leur dit : « Pourquoi agissez-vous ainsi ? Vous avez laissé vivre les garçons. Pourquoi donc ? » Les sages-femmes répondent au roi : « Les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont plus fortes. Avant que la sage-femme arrive, elles ont déjà accouché. » À la fin, le roi d'Égypte donne cet ordre à tout son peuple. « Tous les garçons qui vont naître chez les Hébreux, jetez-les dans le Nil. Mais laissez vivre les filles. »
j'ai porté, voulu au plus profond. A-t-on vraiment le choix quand on nous coupe les bras? Tu laisses à l'abandon, par amour et par raison, des milliers d'espérances. Aux portes de l'absence, comme un merveilleux temps. Voir une main qui se tend, quelqu'un suit. Et quelque part un fleuve quand on dérive, quand une raison de vivre. Bien des raisons, bien des défis, même s'il faut vivre avec ce poids, même s'il faut vivre que pour ça, tu vivras, tu vivras. Je laisse à l'abandon, avec toi tous les espoirs qu'il me restait à croire, et te voir t'en aller est la pire des prisons. Tu laisses à l'abandon, au prix de 1000 souffrances, ton rêve sans défense. Pour l'effrayant silence des instants qui s'en vont. Voir une main qui se tend, quelqu'un à suivre. Et quelque part un fleuve quand on dérive, quand une raison de vivre. Bien des raisons, bien des défis, même s'il faut vivre avec ce poids, même s'il faut vivre que pour ça, il vivra, il vivra, il vivra, il vivra, il vivra. Arrêtez! Qu'est-ce que c'est? Toi, va voir. C'est une corbeille, maîtresse. Apporte-la-moi. Mais c'est un bébé. Oh, mais quel beau bébé. Oh, ne pleure plus. Viens avec moi, je vais m'occuper de toi. Mais cette couverture, tu es un petit hébreu? C'est pas grave, je vais te garder quand même. Va me chercher une femme pour allaiter cet enfant. Je connais une femme qui peut l'allaiter. Mais comment oses-tu te présenter à moi de cette manière? Ne sais-tu pas qui je suis?
Je suis la fille de Pharaon, roi d'Égypte, dieu du soleil, de la lune et des astres. Pardon, maîtresse. Je ne voulais pas t'offenser, mais j'ai entendu ce que tu as dit à ta servante. Je connais parmi mon peuple une femme de confiance qui peut nourrir l'enfant. Ne préfères-tu pas ? Reviens. Donne-lui l'enfant. Et toi, emmène l'enfant et dis à cette femme de l'allaiter pour moi, je lui paierai un salaire, et qu'elle me le ramène une fois qu'il aura grandi. Partout l'on sache que partout la chose soit acquise à travers les âges et que partout on se le dise. Et puisque venu comme un cadeau, puisque sauvé, sauvé des eaux, mon enfant, ma terre promise, mon fils s'appellera Moïse. C'est la vie que le ciel m'a confiée, mon enfant, ma terre promise, la vie que le ciel m'a remise. Mon fils s'appellera Moïse. Du ciel à la terre, un rêve d'amour qu'on autorise, un chant, une prière, une lumière, une devise. Puisque venu comme un cadeau, puisque sauvé, sauvé des eaux, mon enfant, ma terre promise, mon fils s'appellera Moïse. C'est la vie que le ciel m'a confiée, mon enfant, ma terre promise, la vie que le ciel m'a remise. Mon fils s'appellera Moïse. Que partout l'on sache, que partout la chose soit acquise à travers les âges, et que partout on se le dise. Et puisque venu comme un cadeau, puisque sauvé, sauvé des eaux, mon enfant, ma terre promise, mon fils s'appellera Moïse. C'est la vie que le ciel m'a confiée, mon enfant, ma terre promise, la vie que le ciel m'a remise. Mon fils s'appellera Moïse. Lorsque Moïse fut devenu adulte, il alla rendre visite à ses frères de race et fut témoin des pénibles travaux qu'on leur imposait. Puisque l'on a pour prison une terre dont le seul horizon est un
puisqu'il faut souffrir debout. Ne survivre ici qu'à genoux dans la poussière. Puisque l'amour est inaccessible, un jour le rêve trop lourd pour être libre un jour, mais que Dieu me pardonne si de n'être qu'un homme, si ma peine maximum. Et puisque nos appels se perdent et que notre ciel reste sans lumière et sans regard, qu'on regarde, même si croire n'est qu'un recours, devant le peu d'espoir qui nous entoure, qui nous égare. Puisque l'amour est inaccessible un jour, et le rêve trop lourd pour être libre un jour, mais que Dieu me pardonne si de n'être qu'un homme, c'est ma peine maximum. Maximum. Et pourquoi se mettre à genoux? Qui vouloir vivre debout, Puisque l'amour est inaccessible un jour, et le rêve trop lourd pour être libre un jour, mais que Dieu me pardonne si de n'être qu'un homme, c'est ma peine maximum, et que Dieu me pardonne si de n'être qu'un homme, c'est ma peine maximum, et que Dieu me pardonne si de n'être qu'un homme, c'est ma peine maximum. Travail, fainéant, plus vite, sinon je réduis ta portion pour le repas. Mais tu le fais exprès, sale hébreu, t'es bien comme tous les autres, vous ne valez rien. Allez, relève-toi. Tu es là. Mais qu'est-ce que c'est? Tu m'as trompé? Non, c'est toi qui n'as pas compris notre marché. Menteur, tu voulais pas accepter ce que je te proposais? Non, c'est toi.
C'est toi qui m'as trompé. Tu as commencé. Menteur. Mais oh, oh, oh! Pourquoi vous vous tapez? Et toi, pourquoi tu le frappes? Trouvez un arrangement plutôt que de vous taper dessus comme des vauriens. Mais qui es-tu, toi? Tu te prends pour le chef? Tu as l'intention de me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse se dit en lui-même, c'est sûr, les gens savent ce que j'ai fait. Et il a peur. Le roi d'Égypte lui aussi apprend la chose et il cherche à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit et il va habiter au pays de Madian. Un jour, il s'assoit près d'un puits. 7 jeunes filles viennent puiser de l'eau et remplir les abreuvoirs. Elles vont donner à boire aux moutons et aux chèvres de leur père, qui est prêtre de Madian. Mais des bergers arrivent et ils chassent les jeunes filles. Alors, Moïse vient à leur secours et il donne à boire aux bêtes. Elles reviennent chez leur père, Jéthro. Celui-ci leur demande « Vous rentrez très tôt aujourd'hui, pourquoi ?» Elles répondent « Un Égyptien nous a protégés contre les bergers. Il a même puisé de l'eau pour nous et il a donné à boire aux bêtes. » Jéthro dit à ses filles « Où est cet homme? Vous ne l'avez pas amené avec vous? Pourquoi donc? Allez le chercher pour qu'il mange avec nous. » Moïse accepte d'habiter chez Jéthro. Plus tard, celui-ci lui donne sa fille Séphora pour femme et ils fondèrent une famille. Longtemps après, le roi d'Égypte meurt, Moïse a 80 ans. Les Israélites gémissent et crient du fond de leurs esclavages et leur appel monte vers Dieu. Dieu entend leurs plaintes et il se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il regarde les Israélites et comprend leur situation. Pendant ce temps, Moïse garde les moutons et les chèvres de Jéthro, son beau-père. Un jour, Moïse conduit le troupeau au-delà du désert et il arrive à l'Horeb, la montagne de Dieu. Là, l'ange de l'Éternel lui apparaît dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse regarde le buisson en feu, mais le feu ne consume pas le buisson. Moïse se dit « Je vais faire un détour pour voir cette chose étonnante. Le buisson n'est pas brûlé. Pourquoi donc ?» L'Éternel voit que Moïse fait un détour pour regarder. Alors, Dieu l'appelle du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !»« Je suis là. » N'approche pas du buisson. Enlève tes sandales, parce que cet endroit est saint. Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs égyptiens. Oui, je connais ses souffrances. Je suis donc descendu pour le délivrer du pouvoir des Égyptiens. Je veux l'emmener d'Égypte dans un pays beau et grand qui déborde de lait et de miel. En effet, les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi et j'ai vu aussi comment les Égyptiens les écrasent. Alors maintenant, je t'envoie vers le roi d'Égypte. Va et fais sortir de son pays les Israélites, mon peuple. Moi? Mais est-ce que je suis capable d'aller trouver le roi d'Égypte pour faire sortir les Israélites de son pays? Je serai avec toi. C'est moi qui t'envoie. Voici la preuve. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple d'Israël, vous me servirez sur cette montagne. Mais je vais aller trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais ils vont me demander ton nom. Qu'est-ce que je dois leur répondre? Je suis celui qui est. Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. Puis tu leur diras encore, celui qui m'a envoyé vers vous s'appelle l'Éternel. Il est le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est le nom par lequel vous ferez appel à moi de génération en génération. Maintenant pars. Tu iras trouver le roi d'Égypte, vous lui direz « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, s'est montré à nous.
Maintenant, nous devons marcher pendant 3 jours et aller dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Mais je le sais, le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir, sauf s'il est vraiment obligé de le faire. J'agirai donc avec puissance contre son pays en faisant toutes sortes d'actions extraordinaires. Ensuite, il vous laissera partir. Pharaon, j'ai un message à te délivrer. L'Éternel, Dieu d'Israël, te donne cet ordre. Laisse partir mon peuple dans le désert. Là, il doit célébrer une fête en mon honneur. Quoi? Laissez partir les Hébreux? Mais qui est l'Éternel votre Dieu? Est-ce que je dois l'écouter, moi? Non, nous ne connaissons pas ton Dieu. Alors, je ne vous laisserai pas partir. Pharaon, crois-moi, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Laisse-nous partir. Nous marcherons 3 jours dans le désert, et là, nous offrirons des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Ainsi, il ne nous fera pas mourir par la peste ou par la guerre. Moïse! Moïse! Tu veux empêcher les Hébreux de travailler? Mais pourquoi donc? Maintenant que ces gens-là sont devenus nombreux, tu voudrais qu'ils laissent leur travail? Tu n'as pas voulu m'écouter? Alors, l'Éternel va te montrer qui il est réellement. Je vais frapper l'eau du Nil avec le bâton que je tiens dans la main. Et elle se transformera en sang. Or, les magiciens égyptiens font la même chose grâce à leur magie. Et le cœur du roi reste fermé. 7 jours passent après que l'Éternel ait frappé le Nil de ce malheur. Et il y eut d'autres malheurs. Les grenouilles, les puces, les mouches piquantes, la maladie des troupeaux, les plaies sur la peau, la pluie de grêle, les sauterelles et la nuit noire. Pourtant, après toutes ces plaies, l'Éternel endurcit le cœur du roi. Celui-ci ne veut pas laisser partir les Israélites.
surtout bouleversé de voir que le premier un jour soit le dernier, et de force ou de gré voir nos maîtres pleurer. Laisse mon peuple s'en aller, oh, lui sa liberté. Laisse mon peuple partir, laisse-le vivre lui, vivre lui. Vivre lui. Parce qu'il est interdit de mépriser une heure, nous n'avons pas appris à plier sous vos armes. Nous avons des violences qui dorment dans nos chairs et l'envie qu'elles s'élancent comme des chiens sur vos têtes. Laisse mon peuple s'en aller, oh, lui sa liberté. Laisse mon peuple partir, laisse-le vivre lui. Vraiment, très très beau. Moïse, encore toi, que nous veux-tu encore? Écoutez ce que l'Éternel a à vous dire. Vers minuit, je traverserai l'Égypte. Tous les premiers-nés de ce pays mourront. Ton fils aîné, qui doit être roi après toi, comme le fils aîné de la servante qui écrase le grain. Crois-tu qu'une telle chose puisse se passer? Tous les premiers-nés des troupeaux mourront aussi. Alors, dans toute l'Égypte, il y aura un grand cri. Il n'y a jamais eu de cri aussi grand, et il n'y en aura jamais plus. Au milieu de la nuit, l'Éternel fait mourir tous les fils aînés des Égyptiens. Le fils aîné du roi, qui devait être roi après lui, comme le fils aîné des prisonniers. Il fait aussi mourir les premiers-nés des troupeaux. Cette nuit-là, le roi, les gens qui l'entourent et tous les Égyptiens se lèvent. Il y a de grands cris dans toute l'Égypte, parce qu'il y a un mort dans chaque maison. Le roi d'Égypte fait alors appeler Moïse en pleine nuit. Ah, tu es là, toi. Allez, quitte mon pays. Toi et tous les autres Israélites. Allez servir l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez dit. Prenez vos bœufs, vos moutons et vos chèvres et partez. Et n'oublie pas de demander à ton Dieu de me bénir. Liberté. Si c'est la vie
as-tu laissé partir le peuple d'Israël? Mais enfin, tu as bien vu ce qu'il s'est passé? Oui, mais ils ne pourront plus être nos esclaves maintenant. Qu'allons-nous faire? Il faut les rattraper. Oui, tu as raison. Quelle erreur. Soldats! Faites atteler mon char et préparez mon armée. Je veux avec moi les 600 meilleurs chars, suivis de tous les autres chars d'Égypte. Allez. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et celui-ci se met à poursuivre les Israélites. Les Égyptiens avec les chevaux les rattrapent là où ils campent, près de la mer. Comme le roi d'Égypte approche, les Israélites lèvent les yeux. Voici les Égyptiens qui arrivent derrière nous. Tu nous as amenés devant la mer pour mourir. Pourquoi tu nous as sortis de ce pays? Quand nous étions là-bas, nous t'avons dit, laisse-nous servir les Israélites. Laisse-nous les servir. Nous aimons mieux travailler pour eux plutôt que de mourir dans le désert. N'ayez pas peur, résistez. Vous allez voir comment l'Éternel va vous sauver, car il va combattre à votre place. Et vous n'aurez rien à faire. Laisser là-bas, d'avoir l'espérance qui ensoleille nos rêves et d'avoir une chance que le calvaire s'achève. Si la route se referme devant la mer, si la route se referme devant la mer, mais dis-moi à quoi ça sert d'avoir tant voulu repousser les frontières et d'avoir retenu nos cris dans la misère, d'avoir sur les mains du sang et des morts fait tout ce chemin dans un bail de temps de mort. Si la route se referme devant la mer, oh, si la route se referme devant la mer, devant la mer. Si la route se referme devant la mer, oh, si la route se referme devant la mer, si la route se referme devant la mer, si la route se referme. Mais dis-moi à quoi ça sert d'avoir survécu après tant de combats et d'avoir tout perdu. Tout perdu. Les Israélites vécurent des événements importants tout au long de leur marche jusqu'au mont Sinaï. Là, Moïse monte pour rencontrer Dieu et Dieu lui dit : « Voici ce que tu diras aux gens de ta famille.
Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait aux Égyptiens. Vous avez vu comment je vous ai amenés ici auprès de moi. Et maintenant, si vous écoutez mes paroles, si vous respectez mon alliance avec vous, vous serez pour moi comme un trésor parmi tous les peuples. Moïse revient au camp, réunit les anciens d'Israël et leur dit tout ce que l'Éternel lui a commandé. Tout le peuple répondit d'un seul cœur. Nous ferons ce que l'Éternel a dit. L'Éternel dit à Moïse, monte auprès de moi sur la montagne et reste là. Je vais te donner les tables sur lesquelles j'ai écrit les 10 commandements de la loi. Tu les enseigneras aux Israélites. Qu'aujourd'hui soit pour maintenant ou pour dans 1000 ans, qu'il soit dit aux hommes les plus démunis comme les plus grands, le temps d'une seule vie est un éternel recommencement. Je et ne suis qu'un, je suis le seul que tu auras. Mais ne m'appelle pas en vain, car ma colère tu subiras. Est-ce au jour du 7e jour? Souviens-toi de ce jour pour moi. Tout ton respect à ceux qui t'ont donné la vie. Respecte toujours la vie sans jamais l'ôter à personne. Et ne trompe pour personne, c'est autre que tu as choisi. Tu ne prendras pas à l'eau. Choisis la vérité pour témoigner de ton prochain. Quoi qu'il puisse un jour posséder, ne lui envie aucun bien. Éternel recommencement.
remercier tout particulièrement les musiciens, Hernan, Pierre-Yves. Pierre-Yves à la guitare, Hernan à la basse, Grégoire Telmeyer à la batterie et bien sûr Alexandre au piano. Bien Alexandre et Christelle, les profs, tout le monde, vous êtes super, je vous aime. Merci. En 3 mois, on a fait tout ça. En un cours par semaine. Je vous assure que j'étais là derrière et j'en pleure tellement, je suis contente.